Le groupe œcuménique chrétien C'est encore possible a le plaisir de vous présenter le message du frère Michel Boristipam, premier responsable du groupe. Nous vous souhaitons un agréable moment de communion, d'impact et de transformation à l'écoute de la parole. Bien, chers frères et sœurs unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Notre enseignement d'aujourd'hui, je l'intitule « Ayez une longueur d'avance ». Ayez une longueur d'avance. Le texte soumis à notre réflexion spirituelle est tiré d'Isaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Isaïe 43, versets 18 à 19. Bien, chers frères et sœurs, ma méditation personnelle de ce texte biblique riche en couleurs, soumis à notre réflexion spirituelle, m'a permis d'accoucher ces lignes qui vont suivre. Ces lignes assez édifiantes, qui m'ont édifié aussi. Parce que Dieu nous conduit, il est toujours en avance sur nous. J'aimerais, avant d'aller plus en profondeur de ce que le Saint-Esprit nous révélera, vous poser une question. Êtes-vous un leader? Si oui, alors vous devez avoir une longueur d'avance. L'immensité de la grâce pluridimensionnelle dans laquelle Jésus nous a introduits par le biais du Saint-Esprit est régie par la connaissance. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il est reconnu que ce que nous espérons ardemment tend à se réaliser. Comment peut-on alors espérer sans connaître? La difficulté de beaucoup de chrétiens aujourd'hui est qu'ils s'attendent toujours inconsciemment au pire, de sorte que leur esprit tende à imaginer et à créer une situation d'insuccès. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Isaïe 43, verset 18. Il n'est pas plus étonnant que beaucoup sont encore prisonniers de leur passé. Étant focalisés sur chaque erreur qui en somme ne sont que des tremplins vers l'élévation, ils se voient être emprisonnés par leur passé. Peut-on faire une omelette sans casser des œufs? Il est primordial d'apprendre à prévoir avec confiance et à s'attendre au mieux, pourquoi pas au plus que meilleur, en bannissant et en fermant les multiples portes qui donnent accès au passé sur notre présent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Les espoirs constants attirent les circonstances et les événements correspondants. Pendant trop longtemps, vous avez vécu au jour le jour, s'attendant tristement à gâter les choses. Une chose nouvelle. Ne la voyez-vous pas? Nous devons apprendre à marcher dans la lumière du Saint-Esprit, dans sa connaissance, si nous voulons jouir pleinement de la réalité spirituelle. Quand le Paraclet sera là, il vous enseignera toutes choses. Alors le Paraclet est là. C'est pourquoi nous devons marcher dans sa connaissance. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Genèse 13, versets 14 à 15.
Abraham, jadis, Abraham ne s'est pas plaint des événements passés. Non, il ne s'est pas plaint de la trahison de Lot. Que Lot ait pris toutes choses, que Lot ait pris le meilleur, mais plutôt il a enclenché le processus du pouvoir de l'imagination. Bien, chers frères et sœurs, deux dimensions s'offrent à nous pour croire en notre potentiel et avoir une nette longueur d'avance sur le monde. L'anticipation créatrice et le pouvoir d'imagination. Parfois, nous nous imaginons que si quelque chose nous appartient dans le domaine spirituel, cela agira automatiquement et se matérialisera certainement. C'est une fausse compréhension d'une loi spirituelle. Il peut très bien vous arriver de posséder quelque chose sans que vous ne le sachiez. Et cela ne vous sera d'aucune utilité. Certes, c'est en votre possession. Mais si vous n'en avez pas conscience, si vous n'en avez pas connaissance, cela ne vous rapportera rien. Pourquoi posséder un trousseau de clés sans avoir connaissance de quelle serrure elle ouvre? C'est parce que le Saint-Esprit vous révèle et vous révélera tout le temps la connaissance adéquate et précise que vous verrez un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ayez une longueur d'avance dans la lecture de la Bible. Ayez une longueur d'avance dans le sacrifice à Dieu. Ayez une longueur d'avance dans la prière. Ayez une longueur d'avance dans votre relation intime avec Dieu. Ayez une longueur d'avance dans votre affaire. Ayez une longueur d'avance dans votre domaine de prédilection. Voyez-vous réussir. Voyez-vous mentalement réussir au lieu d'échouer. Et surtout, soyez prêts à payer le prix d'études intensives, d'efforts soutenus. Et chers frères et sœurs, avancez. Avancez avec assurance vers votre objectif, car le Saint-Esprit est prêt, car le Saint-Esprit est là, car le Paraclet est là pour vous amener dans les profondeurs de Dieu. Puisse le Saint-Esprit lui-même vous fortifier. Que la sagesse soit vôtre. Ayez une longueur d'avance. Shalom et bonne journée à vous. Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message, car la foi pour déplacer les montagnes vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du frère Michel Boristipam sont à votre disposition. Contactez-nous au 00228 90 58 59 15 ou au 99 77 97 92. Nous vous invitons également à visiter et à vous abonner à nos différents comptes et pages Facebook, Instagram, YouTube. Shalom et que Dieu vous bénisse.